Savez-vous pourquoi de petits bâtiments se retrouvent dans l'ancienne cour de la vieille prison de Trois-Rivières? Robert Lionel Séguin, célèbre ethnologue, en a fait l'acquisition par souci de sauvegarder notre patrimoine national et d'illustrer des techniques architecturales traditionnelles. Ils font maintenant partie de la collection Robert Lionel Séguin du Musée Pop. Voici donc leurs histoires. La baraque à foin que vous voyez ici a été acquise en 1976 et appartenait à la famille Etcheverry des îles de la Madeleine. Elle a été rénovée par l'équipe du musée au début des années 2000. Sa principale caractéristique est son toit mobile en forme de pavillon soutenu par 4 poteaux dans lesquels on insère des chevilles de bois ou de métal permettant de le maintenir à la hauteur désirée. Le système de réglage du toit rend effectivement possible l'ajustement de sa hauteur à la quantité de foin entreposé dans la baraque. On utilise habituellement du bois de résineux pour ce type de construction. La baraque à foin est un exemple d'emprunt culturel. On attribue à la déportation des Acadiens cet apport hollandais à l'architecture québécoise. Forcés de s'exiler vers les États-Unis, de nombreux Acadiens se retrouvèrent dans la région d'Albany, appelée Nouvelle-Hollande. De retour au pays, les Acadiens construisent des baraques identiques aux bâtiments hollandais qu'ils avaient vus aux États-Unis. Ce type de bâtiment se retrouve seulement aux îles de la Madeleine. Cette porcherie construite à la fin du 19e siècle appartenait à Frédéric Berthiaume de Pointe-du-Lac. La technique utilisée pour la fabrication de la toiture de chaume est typique de cette région. Ce genre de recouvrement était aussi utilisé au 18e et 19e siècle dans d'autres régions du Québec pour toutes sortes de bâtiments, hangars, porcheries et granges. Le type de chaume employé diffère selon les régions. Dans Charlevoix, on utilise la paille de seigle, tandis que dans la région du Lac-Saint-Pierre, on se sert de foin de grève. Habituellement, le premier rang de chaume est placé en bottes de 10 à 15 cm de diamètre. Le deuxième rang et les suivants sont étendus sans que la chaume soit liée et maintenue par une perche. La superposition des rangs assure l'étanchéité du bâtiment. 2 planches disposées sur le faîte complètent le recouvrement. Ce séchoir à maïs a été construit en 1872 par Amédée Séguin, menuisier de Rigaud, qui était allé faire son apprentissage chez son oncle Louis, établi près de la frontière américaine. À son retour, il bâtit ce séchoir sur la terre ancestrale des Séguin, à Rigaud. Il a été acquis par Robert Lionel Séguin en 1964. Tout comme la baraque à foin, le séchoir à maïs est d'origine hollandaise. Il est de type pentagonal et présente un assemblage à tenons et mortaises chevillées. Les bois utilisés sont le pin et le cèdre. La disposition des lattes à claire-voie permet à l'air de circuler librement. Sa forme particulière le protège des intempéries et facilite l'égouttement de l'eau afin que les épis entreposés ne soient pas trempés. L'intérieur du séchoir est divisé en 3 sections. La centrale sert au rangement de l'outillage. Construite en 1854 à Sainte-Marthe-de-Vaudreuil, cette maison de bois se distingue par son architecture en pièce sur pièce à assemblage à queue d'aronde. Les pièces de bois de pin qui la composent sont disposées les unes sur les autres. Leurs extrémités sont taillées d'encoches arquées correspondant au quart de leur épaisseur. Ce type de construction est largement répandu au Québec, même jusqu'au milieu du 20e siècle. Le toit à larmier est recouvert de bardeaux de cèdre. Au tournant du siècle, la famille Quesnel, occupant cette maison, comptait 12 enfants qui couchaient tous à l'étage. Au rez-de-chaussée, une chambre était réservée aux parents. Les cloisons ont été enlevées à ce niveau et un escalier permet d'accéder à l'étage. La maison était chauffée avec un poêle à bois. On la connaît maintenant sous le nom de Maison Quesnel. Construite en bois de pin et de cèdre vers les années 1830-1840, cette grange à encorbellement appartenait à la famille Bouchard de Saint-Louis et Laucoudre. Robert Lionel Séguin en fit l'acquisition en 1970. Encorbellement, ou abat-vent qui protège du vent, désigne la partie en saillie sur le mur de façade, soutenue par des pièces de bois appelées corbeaux. L'abat-vent permet de réduire l'amoncellement de neige devant la porte. Ce type de bâtiment pouvait servir de grange, d'écurie ou de bergerie. Les animaux sont logés au rez-de-chaussée, alors que le fourrage et la paille sont disposés à l'étage. Provenant des États-Unis, surtout de Pennsylvanie où des immigrants de la Suisse et de la Bavière sont installés, ce type d'architecture se retrouve principalement dans la région de Charlevoix. Les bâtiments à encorbellement s'adossent habituellement à la montagne, tout comme ceux que l'on retrouve en Europe centrale. La laiterie extérieure aurait fait son apparition au début du 18e siècle pour assurer la conservation du lait. La température idéale de la laiterie se situe entre 8 et 10 degrés Celsius.
Afin de maintenir cette température, on essaie de trouver un endroit ombragé pour y construire la laiterie dont la porte est orientée vers le nord. L'intérieur et l'extérieur sont blanchis à la chaux, le blanc favorisant la réflexion de la lumière du soleil. Souvent, on fait pousser des plantes grimpantes sur les murs, ce qui a pour effet d'aider à conserver une certaine fraîcheur à l'intérieur du bâtiment. Une ouverture est également pratiquée dans la porte ou par l'ajout d'une fenêtre afin d'améliorer l'aération. Dans la cour du musée, la laiterie est faite selon la technique dite à poteau coulissant. Construite au milieu du 19e siècle, cette laiterie appartenait à la famille Clément de Rigaud. Elle est construite en pin et le toit est recouvert de bardeaux de cèdre. Elle possède une fenêtre à guichet et sa particularité réside dans sa technique de fabrication qui s'appelle à poteau coulissant. Les tenons sont taillés à l'extrémité des pièces de bois de façon à les glisser dans une rainure pratiquée dans les poteaux de coin. Au niveau supérieur des murs, les tenons transpercent les poteaux corniers et sont chevillés. Voici ce qui termine cette visite virtuelle. Nous espérons que vous avez apprécié cette incursion dans le patrimoine architectural québécois.